Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo tutoriel sur la plateforme Bybit. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez trader vos dollars contre le Bitcoin avec des effets de levier. Donc si par exemple vous n'avez pas de Bitcoin mais que vous avez de l'argent fiat comme tout le monde, des dollars, des euros, et que vous voulez par exemple short le Bitcoin avec ou sans effet de levier, donc c'est vous qui choisissez. Vous pouvez le faire maintenant sur la plateforme Bybit. Pour ça, il faut utiliser les derniers contrats qu'ils ont mis en place. Donc là dans Trade, vous voyez que vous avez une partie New maintenant, une nouveauté. Donc ils ont mis en place les USDT perpétuels qui vont vous permettre de trader vos tokens USDT. Donc les USDT, je le rappelle, sont des stablecoins qui sont adossés au dollar et qui vaudront toujours 1 dollar. Donc en fait c'est une crypto-monnaie qui vaudra toujours 1 dollar, que vous pouvez acheter sur la plupart des exchanges, par exemple sur Binance. Vous pouvez en acheter directement sur la plateforme Binance, et ensuite vous pouvez les trader sur Bybit, les utiliser pour short justement le Bitcoin. Donc voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo la plateforme USDT Perpetual. Donc dans un premier temps, si vous n'êtes pas encore enregistré sur la plateforme Bybit, je vous invite à vous enregistrer. Donc je vous mets mon lien d'affiliation dans la description sous la vidéo. Une fois que vous avez créé votre compte, que vous êtes enregistré, vous devez faire un dépôt en USDT sur la plateforme. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet de votre compte en haut à droite, vous allez dans My Asset et vous ferez un dépôt sur votre wallet USDT. Ensuite, vous pouvez aller dans Trade et dans les USDT perpétuels. Donc ça, c'est la nouvelle plateforme Bybit qui va nous intéresser aujourd'hui, et qui va vous permettre justement de trader vos tokens USDT contre le Bitcoin en utilisant des effets de levier, donc jusqu'à du x100. Donc pour ce qui est de l'interface graphique, elle est très similaire à la plupart des autres plateformes. Donc là, vous retrouvez votre graphique TradingView, donc vous pouvez changer vos indicateurs, vous pouvez changer les unités de temps, voilà, c'est vraiment pareil que sur TradingView. Donc TradingView, tout ça, c'est des choses que je vous ai mis en tutoriel sur ma chaîne YouTube. Si vous ne savez pas utiliser TradingView, par exemple, vous avez les tutos sur ma chaîne. Vous avez ensuite ici l'order book, avec tous les ordres qui sont passés aux valeurs du Bitcoin différents. Donc vous avez les quantités, le prix à chaque fois. Donc ça vous permet de voir un peu comment se positionnent les gens sur le marché. Vous avez les trades récents, juste en dessous, qui sont passés. Donc quand c'est rouge, c'est short. Quand c'est vert, c'est long. Ici vous avez le plus important, donc la fenêtre qui va nous intéresser, qui vous permet de passer vos ordres de trading. En dessous vous avez le détail des contrats, que je vous invite à lire, et ensuite tout en bas vous avez la fenêtre avec vos positions. Donc c'est là que vous allez retrouver vos positions de trading quand vous allez lancer justement vos ordres. Donc là on va voir maintenant comment placer vos ordres de trade. On utilise la fenêtre tout en haut à droite. Le plus important, donc par défaut, quand vous allez arriver, la plateforme le margin va être directement sur cross. Donc le cross margin, je le rappelle, est un margin qui utilise en fait tout l'argent que vous avez dans votre balance. Donc par défaut, il est sur cross. Moi, je vous conseille de ne pas l'utiliser. De ne pas utiliser le cross parce que il utilise en fait tout l'argent qui est sur votre balance. Donc c'est pas pratique. Vous êtes obligé de calculer votre levier à chaque fois. Donc c'est un peu chiant. On va utiliser, c'est beaucoup plus pratique, le bouton Isolated qui est juste en dessous. Donc celui-là vous permet de sélectionner directement votre levier. Donc là vous pouvez sélectionner votre levier long et short. Donc si vous voulez mettre du 100, vous mettez du 100. Si vous voulez du levier 25 par exemple, vous tapez 25. Et si vous ne voulez pas du tout de levier, vous mettez par exemple sur 1. Donc vous pouvez aussi trader sans levier. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc nous, on va mettre par exemple du levier 25. Donc là, on met 25. On confirme. Si vous voulez modifier votre levier plus tard, vous recliquez sur le bouton juste là, qui vous permet de le modifier. Ensuite, juste en dessous, vous avez les ordres, les différents types d'ordres. Donc vous avez les ordres limite, market et conditionnel. Donc l'ordre limite vous permet d'acheter à un prix plus bas par exemple, mettre en place une valeur limite d'achat ou de vente. Le market vous permet d'acheter au prix du marché, et conditionnel vous permet de mettre en place des ordres conditionnels
par exemple si vous voulez acheter une cassure de résistance ou vendre une cassure de support. Donc là je vais vous montrer un exemple très simple en limite. Imaginons là vous voulez acheter du Bitcoin à 9280 $, donc vous mettez ici 9280, vous rentrez votre quantité ici, donc par exemple moi je vais mettre 0,01 Bitcoin, et vous cliquez sur Open Long, ici. Donc là, vous confirmez, et vous voyez que là, il vous a ouvert un ordre de 0,01 à 9280. Donc là, maintenant, si le Bitcoin il chute jusqu'à 9280, l'ordre va être enclenché, et vous allez retrouver la position juste en bas. Voilà pour les longues. Vous pouvez faire exactement la même chose pour vendre, hein. Si vous voulez vendre du Bitcoin par exemple à 9350, vous voulez short à cette valeur là, donc là vous mettez 9350, vous mettez open short, et là vous avez ouvert une position de short. Alors petite parenthèse concernant les effets de levier, donc j'ai pas rappelé dans la vidéo ce que c'est que les effets de levier et comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment très important, si vous ne connaissez pas le trading avec effet de levier, de vous informer au préalable. Donc si vous voulez, ça c'est pareil, j'ai fait tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez toutes les informations. Là par exemple, vous avez une vidéo comment fonctionnent les effets de levier en trading. Donc si vous ne savez pas ce que c'est et comment ça fonctionne, je vous invite à regarder cette vidéo. Vous aurez toutes les informations et ça vous sera très utile pour comprendre justement le fonctionnement des effets de levier. Donc là maintenant je vais lancer un ordre de market juste pour vous ouvrir une position et vous montrer comment ça fonctionne après, pour mettre en place vos stop loss et vos take profit. Donc comme ça vous serez capable de lancer un trade de A à Z sur la plateforme. Donc mettre en place un ordre, votre stop loss, votre take profit. Donc pour ça, on va market long du Bitcoin. Donc je vais mettre une valeur très faible, hein, parce que là j'ai pas fait d'analyse ni rien. Donc je vais marquer long par exemple 0,001 Bitcoin. Donc open long confirme. Donc là j'ai acheté du Bitcoin à 9301 $ au prix du marché. Donc là vous avez votre position qui est ouverte en bas. Donc là vous retrouvez donc BTC, USDT, le contrat, le levier, la quantité que vous avez acheté, votre prix d'entrée, donc 9301 $. Ici, vous avez votre prix de liquidation, donc de 8975 $. Donc ça, c'est le prix où vous allez être liquidé si vous ne mettez pas en place de stop loss. Donc la liquidation, encore une fois, je vous réfère à la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc je vous explique le principe de liquidation avec les effets de levier. Pourquoi il y a une liquidation et comment ça fonctionne. Ici vous allez avoir les gains que vous réalisez, donc c'est ici que vous allez voir l'argent que vous gagnez en fonction de votre trade. Donc si votre trade est gagnant, vous allez avoir une valeur positive forcément, et si vous êtes en perte, vous allez voir les pertes en négatif que vous allez générer. Ensuite, pour mettre en place vos TP et vos stop loss, c'est très simple, vous cliquez sur le bouton ici, le bouton qui vous permet de mettre en place des take profit, des stop loss et un trailing stop. Donc stop loss par exemple, là imaginons on veut couper notre trade à 9270 $ et on veut TP à 9340. Donc là on clique sur confirme et là vous voyez qu'il vous a ouvert un stop loss ici à 9270 et un take profit plus haut à 9340. Vous pouvez déplacer donc les ordres directement sur la fenêtre là. Donc là par exemple si vous voulez le bouger à 9350, vous pouvez le faire directement sur le graphique. Donc ça c'est vraiment pratique, hein. Comme ça vous n'êtes pas obligé de recliquer sur le bouton, de changer les valeurs ici. Vous pouvez tout déplacer directement, vos stop loss et vos take profit sur l'interface graphique. Dernière chose, si par exemple vous voulez sortir votre trade au prix du marché directement, vous pouvez close by market ici, donc vous cliquez sur le bouton ici, comme je vais le faire là, et ensuite vous cliquez sur confirme, et là vous allez clôturer, vous allez fermer votre position directement là au prix actuel, avec les gains et les pertes, ou les pertes qui sont affichées là où je vous ai montré tout à l'heure. Donc là moi je clique sur confirme, donc j'ai clôturé la position, donc là il m'a fermé mon ordre.
Donc si j'étais dans un trade gagnant, j'aurais fermé avec des gains, donc en positif, et si j'étais dans un trade perdant, j'aurais fermé avec des pertes. Voilà, donc le tutoriel est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.